Bienvenue sur Horizon News, la chaîne qui décrypte l'actualité chaude et brûlante en Afrique. Vous informer vite, bien et sans détour, c'est notre engagement. Chaque jour, nous vous apportons des informations vérifiées, des analyses percutantes et des sujets incontournables qui font vibrer le continent. Politique, société, économie, faits divers ou événements majeurs, tant rien ne nous échappe. Restez connectés pour ne rien manquer de l'Afrique en mouvement. Abonnez-vous pour être toujours à la pointe de l'info. Bienvenue sur Horizon News, la chaîne dédiée à l'actualité africaine qui vous informe vite, bien et sans détour. À quelques mois des élections générales historiques de 2026 au Bénin, une question brûlante agite le paysage politique. La mouvance présidentielle derrière Romuald Wadani dispose-t-elle d'un véritable boulevard où l'opposition et le peuple réservent-ils des surprises inattendues ? Dans cette interview exclusive, Gilda Sayanan, actrice politique influente de la mouvance et auteure du roman audacieux Au nom du sexe, du fric et du plaisir, décrypte sans filtre le climat tendu, les défis de l'unité nationale, les dérives sociétales et les enjeux d'une victoire légitime fondée sur la mobilisation populaire. Une analyse lucide et nuancée qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin. Pour ne rien rater des prochaines actualités africaines explosives, abonnez-vous dès maintenant à Horizon News, aimez et partagez cette vidéo. Saïzanon, bienvenue dans nos locaux, dans notre un tout nouveau local. Merci d'être là ce matin. Merci, bonjour Rachida. C'est un réel plaisir d'être là dans votre studio qui a fait peau neuve. Merci pour ça. Votre présence nous honore ce matin avec vous. Donc, je le disais, il y a un moment, nous allons tenter de décrypter les dynamiques en place à l'approche des élections générales de 2026. Une question traverse donc les conversations, alimente les analyses et suscite des commentaires. Avec ces élections, un boulevard est-il ouvert pour la mouvance présidentielle ou bien le paysage politique réserve-t-il davantage de surprises qu'on ne l'imagine? Restez avec nous entre lucidité, nuance et vérité de terrain. Eh bien, cet entretien s'annonce éclairant. Gilda Saïzanon, comment percevez-vous, c'est ma première question, comment percevez-vous aujourd'hui le climat politique à l'approche des élections générales de 2026? Bon, c'est vrai que c'est la toute première fois que notre pays fait l'expérience des élections générales. Le climat politique, bon, il est ce qu'il est, avec les différents acteurs qui se préparent. Les fortunes sont diverses. Je vous ai entendu tout à l'heure dans votre question parler de possible boulevard pour la mouvance présidentielle. Oui. Bon, j'ai souri et parce que parler de boulevard, c'est peut-être trop dire. C'est une compétition et il y a encore un arbitre. Le peuple demeure l'arbitre de cette compétition à venir. Il est possible que si la mouvance présidentielle ne donnait pas le meilleur, qu'on soit surpris, n'est-ce pas, au soir de la proclamation des différents résultats. Surtout que, comme je l'ai dit, il va falloir faire les communales, les législatives et puis ensuite l'élection présidentielle. Donc, si on peut estimer que pour ce qui concerne l'élection présidentielle, la carrure peut-être de celui qui incarne là les espoirs de la mouvance présidentielle, notamment le ministre d'État Romuald Wadani, oui, est une carrure assez impressionnante. Il reste, comme j'aime à le dire, que au-delà du côté professionnel qu'on reconnaît à l'homme, il faut qu'il rassure davantage, n'est-ce pas, tout le peuple béninois. Il faut qu'il mobilise assez pour que ce soit lui, d'ailleurs, ou Onkpe, qu'on ait un taux de participation qui montre que les Béninois s'intéressent, n'est-ce pas, à la chose politique. C'est là aussi l'autre défi. Donc, je me refuse de parler de boulevard pour la mouvance présidentielle. Il faut incarner encore
l'espoir que le peuple béninois, n'est-ce pas, espère. On parle de boulevard, Gilda Saïzano, parce que pour beaucoup, il n'y a rien en face. Pour beaucoup, la mouvance est une machine qui va tout broyer sur son passage. Vous pensez que cette assurance n'est pas expliquée? Oui, je peux comprendre un peu l'assurance que certains ressentent, mais de ma position, j'ai bien envie de dire qu'une victoire n'est belle que lorsque véritablement on voit tout le peuple, en tout cas une grande partie du peuple se mobiliser, n'est-ce pas, derrière le programme de celui qui peut incarner, n'est-ce pas, cette fonction présidentielle. Et donc, au-delà des personnes en place, j'espère que cette élection donnera lieu à des débats d'idées qui nous permettent de savoir qu'est-ce qu'on fait à partir de 2026 quand le président Patrice Talon serait en train de laisser sa charge après 10 années. Il faut que le peuple soit rassuré qu'il ait entendu sur ses doutes, sur ses inquiétudes, que les différents messages comptent désormais et qu'on vient, n'est-ce pas, pour travailler davantage pour l'unité nationale, pour la réconciliation. C'est des mots forts. J'ai entendu ce mot, par exemple, dans la bouche d'un certain candidat, ancien candidat de l'opposition. Est-ce que le prochain vainqueur de cette élection saura tenir compte de toutes ces idées-là pour que, in fine, on ait un pays très uni, orienté, engagé vers l'essence même du développement? C'est ce que l'acteur politique que je suis espère. Alors, vous estimez qu'il ne faut donc pas du tout minimiser l'adversaire? Rien n'est joué d'avance. Il ne faut pas minimiser l'adversaire. Je crois que s'il est arrivé à ce niveau, notamment le candidat de l'opposition, Oumpe, certainement parce qu'il a su jouer. Et d'une manière ou d'une autre, il a quelques partisans derrière lui. Mais de ma position d'acteur politique de la mouvance présidentielle, pour beaucoup, il ne pèserait pas moi, dans le landerneau politique. J'ai l'impression que c'est vrai qu'il ne faut pas vendre la peau, n'est-ce pas, de l'ours avant de l'avoir. Même je pense que Oumpe et Romia de Wadaï, la balance pencherait quand même en faveur du candidat de la mouvance présidentielle quand on connaît un peu le poids de l'expérience de celui-ci en ce qui concerne la gestion des affaires de l'État. Oumpe fera ce qu'il peut, mais je pense que globalement, je ne le vois pas comme le vrai opposant, challenger, candidat qui va nous inquiéter. J'attends que nous autres, nous puissions rassembler, convaincre le peuple. Vous êtes d'accord alors qu'il y a comme une certaine assurance dans le camp de la mouvance présidentielle? Oui, mais il va falloir on est conforté comme dans une certaine position. Il va rester au candidat de la mouvance présidentielle et à toute son équipe de rassurer le peuple, de convaincre le peuple, parce que, in fine, c'est ce qui est important. C'est le peuple qui confère la légitimité nécessaire pour pouvoir gouverner en toute sérénité. Donc, justement, Gilda Saïzano, vous parlez du peuple. Pour beaucoup d'observateurs aujourd'hui, dans notre contexte politique, l'opposition, ce n'est pas le parti Les Démocrates, c'est le peuple. Ah oui, je suis Vous êtes d'accord? Vous êtes d'avis? Je suis totalement d'accord avec ceux qui pensent que c'est le peuple qu'il faut rassurer. C'est le peuple qu'il faut convaincre. Parce que quand vous prenez ces partis d'opposition, les démocrates, peut-être les FCBE, et dans une certaine mesure même des portions de la société civile, ce sont des idées parfois reprises du peuple. Ce sont certaines aspirations portées par le peuple qui permettent aussi à ces partis politiques-là de continuer par exister sur l'échiquier politique. Et donc, si la mouvance, n'est-ce pas, peut écouter également le message d'une certaine partie du peuple, peut-être qui n'est pas totalement en phase avec la gouvernance actuelle,
pour que, in fine, ce que le président Patrice Talon veut... Il faut entendre le peuple. Il faut entendre ses criailleries et autres. Je pense que le président Patrice Talon est le premier qui nous dit désormais qu'il faut qu'on regarde au-delà des camps politiques. Pour regarder au-delà des camps politiques et faire en sorte que le Bénin ne soit pas le Bénin des scissions, le Bénin des divisions. Cela veut dire que nous devons avoir un candidat capable d'écouter tout le peuple et, n'est-ce pas, de tenir compte des différentes inquiétudes, des peurs, des projets, des propositions également formulées par les autres pour qu'ensemble, le prochain pouvoir ne soit pas le pouvoir d'un seul camp, que ce soit le pouvoir qui incarne, n'est-ce pas, la majorité du peuple béninois. Pourquoi pas aller chercher des femmes et des hommes de l'autre côté aussi pour qu'ensemble, on puisse véritablement affronter les défis qui sont les nôtres. D'accord. Alors, justement, le parti Les Démocrates se fait appeler le parti du peuple. Et pensez-vous qu'en l'état actuel des choses, Gildas Aizano, ce parti peut faire le poids aux prochaines législatives face à une mouvance, on va dire, gonflée à bloc? Attention, oui. Il faut jamais sous-estimer, n'est-ce pas, un parti politique engagé dans la compétition. Vous parlez des législatives. Mais c'est une opposition, il faut le rappeler, hein, qui va aux législatives sans accord de législature et face au mur des 20%. Je suis totalement d'accord avec vous. Je crois que quand vous avez écouté les différents acteurs politiques, même au plus haut niveau, du côté de la mouvance présidentielle, on est d'accord que la question des 20% ne sera pas facile pour quelqu'un. Même pour ceux qui ont passé des accords de gouvernance, de législature et autres, il est possible qu'à l'échelle d'une circonscription électorale, vous ne réussissez pas à faire le poids même à 2, à 3. Donc, il faut aller travailler sérieusement sur le terrain. Si le parti Les Démocrates, n'est-ce pas, évidemment, qui se fait appeler parti du peuple, à l'onction populaire qu'il faut, écoutez, ce parti peut créer la surprise, n'est-ce pas, en levant cet handicap-là, en mobilisant, n'est-ce pas, pour pouvoir se retrouver à l'Assemblée nationale. Donc, il ne faut pas crier tout de suite victoire pour un camp en ce qui concerne les législatives. J'ai dit, pour les présidentielles, le jeu semble pencher d'un certain côté déjà, mais en ce qui concerne les législatives, je crois qu'il y a match, il y a challenge encore, on aura droit vraiment à une élection qui peut être serrée. D'accord. Alors, après avoir tambouriné dans la presse et évoqué les faits de blocage pour leur non-participation, bien sûr, à la présidentielle, puis au communal, l'opposition sera présente aux législatives, on vient de l'évoquer. Que dites-vous de la guerre qui a fracturé ce parti et occasionné aussi pas mal de départs? Non, vous savez, moi, mes avis sont assez mitigés sur cette question. On se focalise un peu sur la guerre au sein des partis de l'opposition, notamment des démocrates, mais l'honnêteté veut qu'on reconnaisse que ce n'est pas parce qu'au niveau de la mouvance, ce n'est pas étalé sur la place publique qu'il n'y a pas eu guerre. Tout le monde n'est pas heureux, tout le monde n'est pas content d'un certain choix. Il y a eu beaucoup de déchirures même à l'interne, mais la mouvance a su contenir, a su taire. La sérénité affichée ne veut pas dire que tout non, est... attention, voilà, ce n'est pas on comme est dans ça. un monde de splendeur, non? Évidemment, oui. Il faut être suffisamment naïf pour croire qu'à l'intérieur de la mouvance présidentielle, tout était rose, les gens n'étaient pas... Non, non, ce n'est pas comme ça. Seulement, la mouvance a su taire ces divergences, c'est tout. Donc, le jeu qu'on a pu voir du côté du parti Les Démocrates, oui, à des moments donnés, ça peut être très regrettable. On aurait souhaité qu'il y ait un peu plus de mesures, n'est-ce pas, et que des gens se fassent confiance, mais c'est pas un manque de leadership peut-être au sommet de ce parti, quand on a en face le président Patrice Talon qui a su quand même maintenir, on va dire, l'unité au sein de cette famille. C'est tout à l'honneur du président Patrice Talon et d'incarner un leadership fort qui impose le respect, qui impose la discipline. On pourrait reprocher peut-être cela de l'autre côté de l'opposition, mais c'est d'abord les affaires de l'opposition. Moi, le plus important, c'est que l'opposition ait
présente, n'est-ce pas, aux élections législatives. Et on espère que cela permettra d'avoir des débats d'idées au niveau de l'Assemblée nationale. Très bien. Alors, Gilda Saïzanon, vous êtes acteur politique, mais vous avez opéré il y a quelque temps déjà une certaine mue. Vous êtes désormais, j'allais dire, écrivain. Vous venez en effet de signer votre premier ouvrage, Au nom du sexe, du fric et du saint plaisir. Une trilogie qui, ma foi, me rappelle bien le signe de la croix. Rassurez-moi que ça n'a rien à y voir. Gilda Saïzanon, rassurez-moi. Non, mais vous pouvez être rassuré. Mais en même temps, c'est une sorte de parodie. C'est difficile de ne pas penser à cela. Mais la vérité, c'est que le roman aborde un certain nombre de dérives dans nos sociétés africaines. Nous connaissons désormais le poids de l'argent, comment l'argent, la recherche de la facilité régente tout. On nous reproche aussi cet amour excessif pour l'argent dans le landerneau des acteurs politiques. J'allais le dire, dans l'ensemble, dans cet ouvrage, vous dénoncez les dérives de notre société et y défendez les valeurs pour un meilleur vivre ensemble et une société plus juste et égalitaire. Le milieu politique auquel vous appartenez n'a pas échappé aussi à vos critiques. Vous semblez dire qu'il n'est pas sain, qu'il serait vicié et vicieux, n'est-ce pas, et qu'il faille travailler à le débarrasser de tout ce qui favorise, de tout ce qui ne favorise pas l'éclosion des valeurs, la promotion des talents et donc des plus méritants. N'êtes-vous pas un peu dur avec l'appareil politique dans cet ouvrage? Je ne suis pas dur envers l'appareil politique. Un ouvrage que nous allons découvrir là à l'image avec la complicité de la réalisation, bien entendu. Je crois que les Béninois seront d'accord avec moi que ce n'est pas toujours que nous autres acteurs politiques nous renvoyons, n'est-ce pas, ce qu'il faut comme image à notre jeunesse, à notre population. Dans les pratiques, on a vu des acteurs politiques qui ont pu être qualifiés ou bien soupçonnés de traîtrise et tout. Donc, il faut faire très attention parce qu'en tant qu'acteur public, nous éduquons aussi la jeunesse. Et pour un livre qui fait la promotion des valeurs éthiques, des valeurs morales, il était important de nous intéresser à la politique comme nous avons pu nous intéresser également à la religion ou à d'autres secteurs. Le livre ne parle pas que de ça. On dénonce la corruption, on dénonce la sexualité dévoyée parce qu'aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, TikTok et tout. Ben, il va falloir qu'on fasse très attention. Quel modèle nous voulons pour nos sociétés? Est-ce qu'il faut ressembler coûte que coûte à ce qui se passe dans d'autres pays? Ben, je crois qu'aujourd'hui, le livre permet à ce qu'on se regarde vraiment dans le miroir et qu'on puisse voir ce qui ne va pas pour préserver notre jeunesse. Alors, les contre-valeurs, finalement, deviennent la norme et la justice une exception? Malheureusement, c'est ce que vous dites, en tout cas, dans cet ouvrage. C'est un peu ce que je dis. Je nous appelle à regarder, n'est-ce pas, comment notre société évolue. Vous savez, si la société était un individu, on peut dire que la société également peut être malade. Hein? Peut-être que nous sommes en phase d'une société anémiée ou bien en phase terminale du cancer et tout. Il faut appeler le docteur et nous sommes tous et vous vous positionnez comme un docteur finalement. Non, en fait, on vous voit dans une position de donneur de leçons. Pas exactement, mais d'éveilleur de conscience, de quelqu'un qui alerte, quelqu'un qui dit que c'est bon, nous sommes au travail là maintenant, les exigences économiques font que papa et maman sortent très tôt de la maison et oublient les enfants à la maison, reviennent tard. Ben, qu'est-ce qu'on fait quand les enfants sont devant les écrans, en train de plonger dans la sexualité, en train de se familiariser à des notions telles que l'homosexualité et tout, les jeux X-Bet, l'alcoolisme rampant, la drogue.
qu'est-ce qu'on fait face à, D'accord. qui s'occupe de toutes ces questions-là. Le problème est posé, l'agrosociologue que je suis, n'est-ce pas, veut attirer l'attention de nos pouvoirs publics également sur ces aspects-là pour que nous ne laissions pas notre jeunesse dans ces difficultés. C'est un ouvrage assez audacieux de toutes les façons. Vous l'aimerez, chers amis téléspectateurs, je vous invite d'ailleurs à le lire et vous avez reçu des félicitations du premier responsable de la CEDEAO. Ah oui. Vous dépeignez dans cet ouvrage, vous dépeignez si bien en tout cas l'univers politique à travers ces vices que on se croirait dans un monde finalement de fous, de dingue. Ah oui, les félicitations, c'est vrai, du premier responsable de la CEDEAO, l'ambassadeur Amadou Diangué au Bénin. Merci d'ailleurs à lui. Mais également, il ne vous aura pas échappé que l'une des têtes du moins fortes de la mouvance présidentielle, notamment exactement, l'ouvrage est parrainé par le ministre d'État, Wadaï. ministre des Finances, Romuald Wadaï. Nous avons reçu des encouragements, des figures importantes telles que Ousmane Batoko, notamment Johannes Dagnon, la vice-présidente de la République, qui ont partagé avec nous cette nécessité de retour aux valeurs qui comptent pour qu'on puisse préserver l'éducation de notre jeunesse. Ça nous a fait chaud au cœur, ça nous prouve que malgré tout, nous sommes conscients que tout n'est pas bon à vendre, n'est-ce pas, pour notre jeunesse. Il faut qu'on fasse attention à ce que devient notre société. Nous devons vraiment faire attention et les à cela. hommes politiques aussi devraient être des exemples, n'est-ce pas, porter une certaine éthique. En principe, la politique, en tant que science de la gestion de notre cité, devait incarner une certaine respectabilité. On devrait envoyer des messages comme quoi c'est le mérite, c'est la promotion de l'excellence qui est nécessaire pour diriger un pays. Et quand parfois on peut voir quelques acteurs s'écarter du droit chemin, il faut s'en inquiéter et que cela ne soit pas projeté comme un modèle pour la jeunesse. Merci Gildes. Aïzanon, en parrainant, une petite question de curiosité, en parrainant votre ouvrage, est-ce que vous pensez que le ministre d'État, ministre des Finances, Romuald Wadaï, épouse d'une certaine façon vos idées, sympathisant, on va dire, de vos idées? Ben, sympathisant, moi je pense forcément, sinon il n'aurait pas donné sa caution pour parrainer l'ouvrage. Vous savez, le ministre d'État, c'est aussi un grand sportif. Il est ceinture noire de judo. On n'est pas judoka quand sur le tatami, on n'est pas capable de respecter l'adversaire. Vous savez, le plus grand athlète, ce n'est pas uniquement celui-là qui sait donner des coups pour assommer son adversaire. C'est aussi celui qui peut le respecter et se priver même d'envoyer des coups qui peuvent porter atteinte à l'intégrité physique, n'est-ce pas, de l'adversaire. Donc, il faut incarner une certaine exemplarité, une maîtrise de soi pour arriver à ce niveau de compétitivité. Je sais que le ministre Romuald Wadaï sait garder tempérance et que c'est pour ça aussi qu'il accompagne ce livre. Merci Gildas Saïzanon, merci en tout cas pour... Merci à Gildas Saïzanon pour ses analyses lucides et sans concession sur le chemin vers les élections générales de 2026 au Bénin. Un message clair a émergé. Rien n'est joué d'avance, le peuple reste l'arbitre ultime et l'unité nationale comme le retour aux valeurs doivent guider l'avenir du pays. C'est fini pour aujourd'hui sur Horizon News, la chaîne qui vous informe vite, bien et sans détour. Dites-nous en commentaire, selon vous, la mouvance présidentielle dispose-t-elle vraiment d'un boulevard en 2026 où le peuple et l'opposition peuvent-ils encore renverser la tendance ? Pour continuer à suivre l'actualité africaine en profondeur, abonnez-vous dès maintenant à Horizon News, activez la cloche, aimez cette vidéo et partagez-la autour de vous. Votre soutien nous permet d'aller plus loin. À très bientôt pour de nouvelles révélations.